Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire de cette édition du 2 mars. Le mouvement se durcit à l'Université du Maine. Les étudiants réunis aujourd'hui en Assemblée générale ont voté le blocage des facs pour ce mardi. La ligne grande vitesse refait débat. Réseau Ferré de France débute l'abattage de 25 hectares de forêt en Sarthe. Verts et écologistes haussent le ton. Et puis il avait disparu depuis une semaine. Le corps de Niels, le jeune Suédois, a été retrouvé dans la Sarthe au Mans. La thèse de l'accident est privilégiée. Et puis nous reviendrons en fin de journal sur les meilleurs moments de ce week-end. Les syndicats ont été les premiers surpris. L'Assemblée générale des étudiants a voté en début d'après-midi le blocage de l'Université du Maine pour demain. C'est la seconde fois depuis le début du mouvement et depuis le début de cette contestation contre les réformes dans le supérieur. Le mouvement se durcit donc alors que l'AG avait commencé plutôt mollement. Compte rendu. Mobilisation stable à l'université. Environ 400 étudiants se sont réunis en assemblée générale dans le gymnase ce midi. Une assemblée qui faisait suite à celle des personnels et des enseignants qui ont lieu un peu plus tôt dans la matinée. L'université affiche toujours un visage uni face aux réformes du supérieur depuis plusieurs semaines. Les mots d'ordre sont maintenant intégrés. Conséquence, des débats de fond assez pauvres qui ont du mal à réveiller l'assistance. La détermination, elle, est toujours là, malgré les annonces de François Fillon la semaine passée, notamment sur le statut des enseignants-chercheurs. Ce ne sont que des annonces et on sait qu'on a un gouvernement qui est spécialiste de ce genre de politique d'annonce. Donc on attend déjà que ce soit écrit sur le texte. Les étudiants sont mobilisés sur leur mot d'ordre propre et notamment ce qui fait le cadre de tout ça, c'est la LRU et nous pour l'instant on l'a dans nos revendications, donc on ira jusqu'à l'abrogation de cette loi. Il faudra attendre 1h30 d'assemblée générale pour que les étudiants se prononcent un peu plus fortement. Question à l'ordre du jour, blocage ou non de l'université ce mardi. Après quelques confusions dans la terminologie, le blocage est voté à la grande majorité. Donc j'ai voté le blocage effectivement, puisque d'après moi ça permet une meilleure mobilisation. Ça permet aux gens de se présenter aux assemblées générales, d'aller manifester. Malgré le fait qu'il y ait cours, justement l'annulation des cours permet ce mouvement, cette mobilisation. Mais pour ne pas pénaliser une partie de ces étudiants, le blocage sera assez souple. Il faut faire des exceptions pour les gens qui ont des vraies contraintes au niveau de leurs examens, etc. Il y aura une certaine souplesse, on ne va pas interdire à des gens qui vont partir en stage, etc. de ne pas aller en cours. Les syndicats se sont laissés déborder par l'Assemblée générale. Ils seront cependant présents dès 6h30 ce mardi matin pour assurer le blocage de l'université. À noter que les étudiants iront faire de l'information et iront tracter dans les lycées demain et puis qu'un nouveau blocage est d'ores et déjà prévu, ce sera jeudi. Politique en bref, excusez-moi. Le député européen sortant, le Sartois Stéphane Le Foll, ne sera que second sur la liste dévoilée par le Parti socialiste dans le Grand Ouest aux élections européennes. Une liste conduite par Bernadette Vergniaud, candidate royaliste du Poitou-Charentes. Ces listes seront soumises au vote des militants le 12 mars prochain. Et puis PS, toujours, la députée sartoise Marietta Caramanli fait partie d'une mission d'information de 4 parlementaires sur l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales, des infections qui font 9000 morts par an en France. On reparle de la ligne grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire. Je vous rappelle que ce projet de plus de 3 milliards d'euros doit traverser toute la Sarthe, depuis Connerré jusqu'à Sablé-sur-Sarthe, en passant par le nord du Mans, soit 90 km sur notre département. C'est dans ce cadre que RFF, Réseau Ferré de France, le propriétaire de cette LGV, va faire déboiser 25 hectares de forêt dans le département dans les prochains jours. Pour les Verts, c'est beaucoup trop tôt. Ils critiquent même un déni de démocratie. Ce reportage de Pierre Lolès. Nous sommes dans les bois de Montfort-le-Génois, à l'est du Mans. Ces jalons, roses, verts et bleus, plantent le décor de la future LGV, cette ligne à grande vitesse qu'empruntera le TGV dans quelques années pour relier plus rapidement Paris à Rennes. Cette zone doit être déboisée dans les prochains jours. Ce cahier des charges de Réseau Ferré de France en atteste. Avant la fin mars, 25 hectares de forêt répartis sur Montfort-le-Génois donc, mais aussi Lombron, Connerré et la Bazoge seront rasés. Pour les Verts de la Sarthe, ce déboisement est beaucoup trop précoce.
C'est vraiment de la destruction de milieux naturels avec toute sa biodiversité. Alors on sait par exemple que dans ces bois, il y a notamment du pic noir, c'est un oiseau. On est quasiment en début de période de nidification. On détruit alors qu'on n'est vraiment pas du tout sûr que cette LGV se fera, puisque le protocole de financement n'est pas fait. Donc c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs. De fait, les 3,4 milliards du projet ne sont pas encore débloqués, mais le montage financier est en cours. RFF recherche un partenaire privé et confirme le déboisement. Un déboisement qui doit anticiper les fouilles archéologiques, préalables à tous les chantiers, des fouilles qui auront lieu au second semestre de cette année. Les Verts contestent ce calendrier et se souviennent qu'en 1984, la première étude de la LGV avait entraîné l'expropriation et la destruction de 2 maisons sur ce terrain. Depuis, toujours rien, si ce n'est une carcasse de voiture et un terrain vague, un quart de siècle plus tard. À cette échelle, ils estiment donc que l'on peut encore laisser quelques mois à la forêt sartoise. Puis nous reviendrons sur ce dossier demain puisque finalement RFF a décidé d'accepter de répondre à nos questions. À noter aussi que le premier comité de suivi de ce projet de LGV aura lieu le 25 mars prochain à la préfecture de la Sarthe au Mans. Donc. Le dernier des grands chantiers liés au tram du Mans a pris un peu de retard. La gare Nord est en train d'achever sa mutation en pôle d'échange multimodal. La seconde rampe d'accès au parking dépose minute a été coulée aujourd'hui. Ce qui pose problème, c'est la verrière qui prolonge le bâtiment vers la future gare routière. Des études supplémentaires ont été demandées pour s'assurer de la solidité de l'ensemble. Les travaux seront terminés, espère-t-on, le 6 juillet du côté de Le Mans Métropole. On poursuit avec la carte scolaire. On sait un peu plus quelle sera sa forme depuis le dernier comité technique paritaire qui se réunissait vendredi dernier. 23 fermetures de classes, dont 2 conditionnelles, sont programmées dans le département et 21 ouvertures sont projetées, dont 4 au conditionnel. Un conditionnel qui devrait être affiné le 17 mars lors du comité départemental de l'éducation. Cette nouvelle carte scolaire est un peu plus favorable que la première mouture qui prévoyait 26 fermetures pour 14 ouvertures. Au Mans, le solde est quant à lui à l'équilibre avec 2 fermetures et 2 ouvertures. Fait divers, on vient de l'apprendre, vers 17h, un TGV a percuté une personne à hauteur de la commune de Lavaret. Ça s'est passé sur la ligne Nantes-Paris. Le train transporte environ 400 passagers. Il avait disparu il y a une semaine. Le corps sans vie de Niels Varmegaard a été retrouvé samedi matin dans les eaux du port du Mans. La thèse de l'accident est la plus probable. Pierre Lelès. 11h30 ce samedi, les plongeurs de la brigade fluviale de la gendarmerie de Nantes viennent tout juste de repêcher le corps de Niels Varmegaard. Le cadavre était englué dans la vase du port du Mans. Le jeune Suédois était recherché activement depuis une semaine. Selon toute vraisemblance, il a chuté dans l'eau froide du port dans la nuit du dimanche au lundi 23 février après une soirée arrosée. La police privilégie cette piste accidentelle. Le premier examen de corps vient d'être pratiqué par le médecin légiste. A priori, il n'y a pas de traces de violence, de coups, qui laisserait à penser à autre chose qu'à une mort accidentelle. Néanmoins, une autopsie sera pratiquée dans la semaine, très rapidement, dans le cadre d'une enquête pour recherche des causes de la mort et déterminer un petit peu déterminer l'origine de ce décès. Âgé de 21 ans, Niels Varmegaard était venu au Mans pour suivre les cours de l'Institut national du music hall à Quai de Seine. Sportif accompli, il faisait partie de la revue de la Flambée. Et puis justice en bref, 1 an de prison avec sursis, 210 heures de travail d'intérêt général. C'est la peine infligée vendredi soir par le tribunal du Mans à cette jeune femme qui avait dérobé au total 3 200 € à des personnes âgées. Nous vous en avions parlé vendredi dernier. En tout, elle avait commis 21 vols en Sarthe et en Mayenne. 3 membres de Légitime Obstruction qualifiés pour les mondiaux de battle dance hip-hop. Succès de la puce Mancel et mobilisation des riverains de la péniche du Mans. Retour maintenant sur les temps forts du week-end en images, bien sûr. Ça y est, le maire d'Arnage a récupéré les clés de sa ville. Le carnaval s'est achevé hier avec le défilé des troupes. C'est le ballet ET des Amis Cadeaux qui a remporté le ballet AIS d'or. Ambiance.
Les puces sartoises attirent toujours autant de monde au centre des expositions du Mans. 7000 entrées ont été enregistrées pour cette session de printemps qui ressemble davantage à un marché des antiquaires qu'à des puces classiques. Prochain rendez-vous en novembre. Nouvelle victoire de Légitime Obstruction au championnat de France de hip-hop. Le battle avait lieu samedi à la MJC du Ronceret devant un public un peu moins nombreux que lors des précédentes éditions. Les danseurs manceaux remportent leur 4e titre consécutif. Ils iront le défendre à Copenhague le 21 mars à l'occasion des championnats du monde. La péniche continue à faire des vagues. Samedi, les riverains du quai Le Dru-Rollin, en face de la muraille gallo-romaine, ont brandi des banderoles demandant son départ. Leur pétition a déjà recueilli 1600 signatures. La propriétaire Nadia Gauthier poursuit néanmoins l'aménagement intérieur de la péniche. Et on termine par une annonce qui va faire des heureux, beaucoup d'heureux. Et oui, Johnny Hallyday va jouer au Mans. C'est officiel, l'avant-dernière date du Tour 66, la tournée d'adieu de Johnny, qui joue les prolongations. Ce sera le lundi 20 novembre 2009 à 20h à Antares. Prix des places de 50 à 120 €. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo présentée par Romuald Besson. Prochain rendez-vous avec l'info en direct demain 18h30 avec Pierre Lelay. Ce sera juste avant le JT des associations. En attendant, passez d'excellents moments sur LMTV.